À quand le retour de l'équité du football? Je réclame vraiment qu'un jour, quelqu'un, un étranger, quelqu'un qui vient de naître et qui a grandi bien sûr, ou quelqu'un qui ne connaît rien au football, qui ne connaît rien au monde, ou par exemple quelqu'un qui était vivant, qui a eu un accident que je ne souhaite à personne et qui a été dans le coma, imaginons, pendant 20 ans, et qu'au bout de 20 ans, il a eu le football d'avant, et j'aimerais bien qu'il voit un nouveau football. Parce que le football part droit dans le mur. Qu'on avantage certaines équipes au niveau sportif ou au niveau des sanctions, que ce soit l'équipe ou les supporters, ça abîme le football actuel. Je vous explique pourquoi. Deux choses. Première chose, le PSG. Oui, je suis Marseillais. Oui, je parle souvent du PSG. Parce qu'il faut en parler. Eux, le PSG, ne s'en loupe pas de se moquer de nous, de nous insulter, de nous cracher dessus en match, ou parce qu'on perd contre des petites équipes, ou parce qu'on perd. Mais moi, j'ai envie de parler de eux. Pourquoi? Parce que le PSG, actuellement, est en train d'être avantagé pour la Coupe de France. Le PSG, c'est ce que j'en parlais hier sur mon live TikTok, le PSG part droit vers la Coupe de France. Chaque saison, le PSG déjà n'est pas une grande équipe. Le PSG n'est pas une équipe compétitive qui vise le toit de l'Europe parce que chaque année, il remporte soit la Liga et la Coupe de France ou que la Liga. C'est les seuls trophées que soi-disant ils veulent grandir et ils veulent gagner les plus grandes coupes possibles. C'est les deux seuls trophées qu'à chaque fois ils arrivent à gagner. Et ils n'arrivent jamais à gagner une des plus grandes compétitions qui met en avant les plus grosses équipes et compétitives, dont nous, qu'on l'a remporté en 1993. Le PSG est en train d'être avantagé au niveau de la Coupe de France, parce que je suis désolé, mais le PSG est tombé à chaque fois sur des équipes largement à leur portée. La saison dernière, le PSG était tombé sur Espali en 32e, et ensuite, à partir des 16e, des 8e, des quarts, des demi de la finale, le PSG est tombé sur des équipes à leur niveau. Sur des grandes équipes de Ligue 1, des plus grosses équipes, où vraiment ça donne envie de regarder. Mais là, le PSG est tombé sur Le Mans en 32e de finale. Le PSG est tombé... Et là, le PSG est tombé sur, si je dis pas de bêtises, le Stade Briochin. PSG, je me souviens pas de toutes les équipes qu'ils ont parcourues là jusqu'en quart de finale, mais le PSG est tombé à chaque fois sur des petites équipes qu'ils ont réussi à les battre haut la main. Alors que la saison dernière, le PSG était tombé une seule fois sur une petite équipe, Espali, et derrière, ça tournait tout seul. Là, le PSG est tombé sur Le Mans et sur le Stade Briochin. Et éventuellement, en cas de demi-finale, ils vont retomber sur Brest ou éventuellement sur Dunkerque, des petits clubs. Et ils vont aller jusqu'en finale à affronter une petite équipe et remporter la Coupe de France. Je suis désolé, je sais pas s'il y a eu quelque chose organisé, s'il y a eu du favoritisme, mais que 14 clubs sur 16 de Ligue 1 se fassent éliminer les plus gros, Lyon, Lille, Marseille, Monaco, les plus gros, qui pourraient éventuellement titiller Paris, pour laisser la place à que Paris ait le champ libre jusqu'à la finale, et avec l'opportunité d'affronter les équipes qui sont sûres de battre, pour à la fin remporter la coupe. Posez-vous la question, comment ça se fait que le PSG a un tableau ultra favori jusqu'à la finale? Alors que la saison dernière, ils ont affronté une seule fois une petite équipe, et derrière, ils ont des équipes à haut niveau. Là, la moitié des gros clubs de Ligue 1 se sont fait éliminer, il ne reste que des petits largement à leur portée. Et moi, je vous dis, sauf coup de massue, le PSG va remporter la Coupe de France cette année. Le seul gros club compétitif de Ligue 1, c'est Brest, et ils risquent de les affronter au tour suivant. Et s'ils se qualifient encore comme ils ont battu Brest en Ligue 1 il y a quelques jours, bah, ils iront droit vers la Coupe de France. Donc le PSG, pour moi, cette année, va encore remporter la Coupe de France parce qu'ils auront été avantagés au niveau des affrontements et du calendrier. Comme le PSG est avantagé sur la Ligue 1, sur l'échelle des sanctions, sur l'organisation des grandes coupes,
À un moment donné, t'as deux trophées en 2 ans, 2 trophées des champions en 2 ans, un trophée des champions à Doha, un trophée des champions au Qatar. C'est les deux nations gérées par le PSG. Et même un troisième trophée des champions, j'avais oublié, qui était au Parc des Princes. 3 trophées des champions de suite, qui est sous l'émir du Qatar, sous l'organisation du PSG. La Coupe de France, qui est largement à leur portée au niveau du calendrier. Et ensuite, bah, l'échelle des sanctions, avec des sanctions que d'autres équipes prennent plus sévères et que le PSG prend moins sévères, que d'autres équipes prennent du ferme alors que le PSG prend du sursis, ou l'échelle des sanctions au niveau des matchs, avec notamment, je me souviens, la faute de Vitinha contre une jeune équipe dans la Coupe de France, en plein dans la tête. Le joueur est sorti sur civière, Vitinha a pris jaune, alors qu'Aminarit avait pris rouge.